participer à de tels débats? Et avec qui vous débattez? J'ai écouté Blaise Lasme hier. Cher frère, j'ai trouvé que tu n'étais pas à la hauteur, sincèrement. J'ai trouvé que tu n'as pas été à la hauteur, je te le dis très clairement. Le monsieur d'Issia, là, comment il s'appelle là, le maire de RDL, là, il dit le supposé père de Gbagbo. Pourquoi toi, Blaise Lasme, tu reviens sur ce qu'il a dit? Tu veux prouver quoi? Qui ne sait pas que toi, Blaise Lasme, tu aimes Gbagbo? Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas que toi, Blaise Lasme, tu es resté loyal à Gbagbo, même quand c'était chaud, quand c'était compliqué dans ce pays. Tu as bravé l'animosité du règne Ouattara. Tu as résisté aux côtés du gardien du temple. Tu étais là, avec Daï Nestor, avec quoi Justin? C'est vous qui avez tenu la barque hors de l'eau. Qui ne le sait pas? Avais-tu besoin de ramener à la vie cette parole insensée? Comment on parvient à prouver la filiation paternelle de quelqu'un? Comment on parvient à le faire? Au-delà de la science, comment parvient-on à prouver la filiation paternelle de quelqu'un? Quelqu'un qui ne connaît Gbagbo ni d'Adam ni d'Ève, qui, au profit de la rébellion, est devenu maire en Côte d'Ivoire. C'était un rebelle, un terroriste, tout simplement. Celui-là, sur un plateau de télé, ose dire, il parle du père de Gbagbo avec mépris. Il dit supposé père de Gbagbo. Mais, après la sortie du président Laurent Gbagbo, Blaise Lasme, après la sortie de Gbagbo à Port-Boué, normalement, vous devez vous préparer à attendre à tout. Le RDR est plus bas que le tapis qu'on met au sol. Le RDR est plus bas que le gazon. Le RDR est embourbé. Mais vous voulez qu'ils vous disent quoi? La question elle est très simple. Le président Laurent Gbagbo l'a résumé en une phrase. Si je ne suis pas candidat, c'est pas grave. Mais Alassane Ouattara ne sera pas candidat pour une 4e fois parce que c'est en violation de toute règle en Côte d'Ivoire. La phrase, elle est là. Ouattara viole toutes les règles en Côte d'Ivoire en matière de candidature à la présidence de la République. Le RDR peut-il prouver que Ouattara n'est pas en violation de cette règle-là? Voilà la question. Voilà la seule question qu'on peut débattre avec le RDR. En quoi Ouattara serait en irrégularité vis-à-vis du droit ivoirien, s'agissant de sa 4e mandature? En quoi est-ce qu'il serait légitime? Voilà la question véritable. Et je vous vois là, vous traînez sur les panels, vous traînez sur les plateaux. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Aujourd'hui, c'est vous que les gens veulent écouter. On ne vous cherche pas. On veut vous écouter, on veut vous entendre. Quoi, Justin? C'est vous qu'on veut entendre. Les enfants de Gbagbo là, c'est eux qu'on veut entendre. Qu'est-ce qu'ils ont dit de tels sujets? Que vont-ils faire? Que vont-ils dire? Que disent-ils? Donc ce n'est pas le lieu, le problème. C'est vous qu'on veut entendre. Et vous allez prêter cette aura-là, le bonheur que vous représentez, vous allez le brader sur des médias qui n'ont pas de sens. Les frères, est-ce que vous vous posez de bonnes questions? Est-ce que vous vous posez les vraies questions? Quelle place vous occupez quand vous allez sur les médias où on va insulter Gbagbo? Où vous ne pouvez pas vous amuser à insulter Ouattara? Où vous allez passer votre temps à reprendre votre contradicteur. Oui, il a dit ça, il ne devait pas dire ça. Mais qu'est-ce qu'un militant RDR peut vous dire? Un certain Kokora qui a passé son temps à s'inventer une vie sur TikTok. Aujourd'hui, il passe à la télé. Je vais vous donner une belle image pour que vous puissiez comprendre. Généralement, dans les maisons, les enfants là, qui ont des dents de lait, qui ont des dents qui poussent légèrement, qui ne peuvent même pas manger les plats résistants de la maison, c'est à eux qu'on donne les os. Et vous allez voir les enfants, quand on leur remet les os là, soit l'os de la cuisse du poulet, ou bien même les enfants, ils aiment quand c'est gros. Donc on a mangé un gigot là qu'on a fait passer au four, on leur remet l'os. Le repas est fini depuis 3 heures du temps, l'enfant là. Il va se balader avec son os dans la maison. On arrive, on a le sentiment que c'est lui qui a le plus mangé. Pourtant, il n'a rien mangé à table. Déjà, son estomac est petit, donc il n'a pas mangé du tout. Mais c'est lui qui a le plus gros os de la maison. Il se promène avec ça.
C'est ce que Kokora est en train de faire. 15 ans durant, Ouattara a pompé, a fait chier les Ivoiriens. Kokora n'a rien eu. Il n'a rien mangé. Au point où il est obligé d'être aux États-Unis. À la chute du règne Ouattara, lui, Kokora, on lui donne l'os comme l'enfant de la cour, il se promène avec l'os. C'est ce que Kokora est en train de faire. Donc, que ne va-t-il pas dire pour mériter son os qu'il tient? Pendant que les Mamadou Touré là ont amassé de l'argent pour leur asile. Oui, ils ont amassé de l'argent. Ils ont caché l'argent dans des paradis, dans des pays bizarres, pour pouvoir demain s'exfiltrer de la Côte d'Ivoire. Kokora là, combien a-t-il eu? Est-ce qu'il pourra même vivre aux États-Unis, là où il y a des Ivoiriens qui le connaissent, qui l'ont déjà vu? Est-ce qu'il aura les moyens pour pouvoir vivre aux États-Unis? En catimini, en cachette? Est-ce qu'il aura les moyens de pouvoir mener la vie qu'il mène aujourd'hui aux États-Unis? Non, parce qu'il n'a rien eu. Donc, un tel malheureux personnage, quand il passe sur un plateau, qu'êtes-vous en droit d'entendre de lui? Je dis bien entendre. Que va-t-il se gosier à véhiculer? Que des bêtises. Véritablement, Kokora ne peut que raconter des bêtises. Et voilà de tels plateaux où des minants intellectuels, des jeunes aguerris, au débat, ils vont se mettre sur des plateaux et à se disputer des insanités. Qu'est-ce que vous allez faire débat avec les rebelles de mer d'Issia? Quand vous regardez votre niveau, qu'est-ce que vous débattez avec ces gens-là? Quel Ivoirien sensé n'est pas conscient que Ouattara doit dégager? A-t-on besoin de débattre sur NCI pour convaincre l'Ivoirien que Ouattara, là, il doit dégager de la tête de la Côte d'Ivoire? La nouvelle génération à qui vous voulez faire entendre je ne sais quoi, à quelle raison? Cette nouvelle génération-là, elle est née d'une génération qui a existé. Ce ne sont pas des Ivoiriens qu'on allait ramasser au marché, qu'on a déposé à la maison. Ce sont des Ivoiriens qui sont cette jeunes, mais qui appartiennent à des familles qui sont structurées. Et ces familles-là ont subi ce que la Côte d'Ivoire a connu. On ne grandit pas du jour au lendemain. Même les enfants qui sont nés hier, là, ils savent ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune influence qui se fait à la télé. Soit les parents sont irresponsables, donc ils entretiennent la bêtise, mais il n'y a aucune influence qui se fait à la télé. Les parents sont les premiers éducateurs. Le père, quand il vient dire aux enfants, éteignez les lumières, il vient implicitement dire à ses enfants, l'électricité coûte cher, le pays est insupportable. Il le leur dit tous les jours, les enfants entendent. Qui c'est qui gouverne? C'est bien Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas à la télévision que les enfants apprennent que la vie est chère. Ce n'est pas à la télévision que les enfants apprennent qu'il y a un pont. L'enfant qui vit à Mankono, là, il ne voit pas le pont qui a été construit à Port-Boué, qui a été construit je ne sais où à Abidjan. L'enfant qui vit à Gagnoa, il ne sait pas qu'il y a un pont à Mankono. Il n'est pas au courant de ça. Non. Mais son père, sa mère, lui rappelle tous les jours que le courant coûte cher. Que quand il se lave, il doit faire attention à faire couler l'eau parce que l'eau coûte cher. Voilà sa réalité au quotidien. Quand il regarde la télévision sur les chaînes étrangères, il ne voit aucun père dire à son enfant que l'électricité coûte cher. Voilà sa réalité, voilà son quotidien, voilà sa vie. Donc l'enfant, de façon inconsciente, il est conscient. Il n'a pas besoin de regarder NCI 360, qui l'ennuierait à mourir. Il a quel âge pour regarder NCI 360? Quel enfant, à l'heure de diffusion d'NCI 360, est devant sa télévision pour regarder NCI? Il ne va pas chercher un match qui est en train d'être joué dans un pays sérieux où les images sont belles à regarder. Il va venir s'asseoir devant NCI 360. La NCI 360, elle est valable que pour des gens, que pour certaines personnes. Je profite de l'occasion pour m'adresser à quelqu'un qui s'appelle Johnny Pacheco. Si les gens peuvent aujourd'hui se permettre de dire des incivilités pareilles au point de dire, oui, le supposé père de Gbagbo, c'est bien de toi que c'est venu, cher frère. C'est de toi que c'est venu. Voilà des gens qui, quand ils vont manger, ils s'oublient. Et puis ils racontent, ils inventent des histoires. Toi, tu n'as aucune importance, personne ne parle de ton père. Mais tu t'es pris d'aller sur un plateau, de faire des lives et de raconter une vie sur la filiation paternelle de Gbagbo. Toi qui ne connais même pas Gbagbo. Tu as vu où les mensonges vous emmènent? On peut critiquer quelqu'un, on l'a tous fait. Quand on n'est pas en harmonie avec quelqu'un, on peut le critiquer. Mais de là à aller inventer des histoires aussi graves. Tu as vu où ça mène les gens? Et aujourd'hui, je te vois faire des lives. Tu vois comment ton audience est en train de dégringoler?
Parce que c'est l'incohérence, l'inconséquence là. C'est ça que tu vas payer, frère. C'est ça que tu vas payer cash. C'est ton incohérence là. Ton inconséquence. Les Ivoiriens ont donné le sentiment de te regarder un moment, mais ils ont compris encore que même là encore, tu vas aller chercher l'argent de Soro. On n'a qu'à dire merci à Soro. Johnny, il faut te ressaisir. Hein. La Côte d'Ivoire, là, du laisser aller, là, va pas être celle de demain. Hein. On va vers une Côte d'Ivoire de méritocratie. Tu avais toute la chance de devenir un homme heureux. Mais là encore, il faut que tu ailles t'embourber dans la bêtise. Pourquoi tu te bats toujours pour être dans l'inconformité, d'être dans le désordre, dans la bêtise? Pourquoi tu fais ça? Voilà tes propos que les gens apprennent aujourd'hui. Simplement parce que tu es bêté. Tu es des gagnois, c'est tout. Hein. Sinon, Babo, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Laurent Gbagbo est né en Côte d'Ivoire. Il a grandi régulièrement avec des gens de son âge. Il a fait ses pas et ses classes en Côte d'Ivoire. Donc les gens ont vu papa l'accompagner à l'école. Les gens ont vu papa être avec lui. Les gens ont vu un enfant dans sa croissance. Il ressemble à tous les membres de sa famille. Un coup, il prend le visage de sa mère. La fois d'après, il prend le visage de son oncle. Après, il prend le visage de son père. C'est la croissance normale de l'être humain. Un homme, quand tu le regardes, selon le profil d'observation, tu peux apercevoir le visage d'un membre de sa famille. C'est comme ça. Tu peux même voir jusqu'à son grand-père dans son visage. C'est comme ça un enfant. Laurent Gbagbo, il a des condisciples ivoiriens. Pour ceux qui ne le sauraient pas au RDR, à l'école, là, ceux à qui tu vas à l'école sont tes camarades. Mais ceux qui partagent avec toi la salle des classes sont tes condisciples. Laurent Gbagbo, il n'a pas que des camarades à l'école. Il a des condisciples. Des gens qui ont été assis sur le même banc, dans la même classe que lui. Donc, qui le connaissent depuis la tendre enfance. Laurent Gbagbo est né entre les mains des Ivoiriens. Il est né dans la main de matrone ivoirienne, j'allais dire. Il est né ivoirien. Il n'est pas devenu ivoirien. Il est né ivoirien. Et sa filiation paternelle n'a aucune souffrance. Non, elle n'a même pas besoin d'être expliquée. Ce qui est intéressant dans cette affaire, sa fille, il a eu avec Simone des jumelles. Prenez le visage de sa fille. J'aurais aimé mettre cette image ici. Prenez le visage de sa fille, l'épouse, celle qui était l'épouse de Stéphane Kipré. Prenez son visage et prenez le visage du père de Laurent Gbagbo. C'est très simple. Prenez les deux visages et vous allez voir quelque chose. Mais il a fallu un Johnny Pacheco qui, pour des raisons pécuniaires, a débité quelque chose comme ça. Je ne mettrai pas la photo, ça va vous aider, vous qui faites des panels là. Prenez le visage de l'enfant de Gbagbo et puis prenez la photo du père de Gbagbo. Mettez les deux ensemble. Et puis on va tester quelque chose. C'est ça la réalité. Là où Alassane Ouattara, on prend son propre enfant supposé. Je ne parle même pas de son père que je ne connais pas. Mais son enfant David là. Prenez son visage, prenez le visage de Ouattara. Il y a la preuve qu'il y a un test ADN à faire ici. Prenez le visage de David et puis prenez le visage de Ouattara. Prenez sa photo ou même la vidéo dans toutes les facettes. C'est ça aussi la réalité. Ton enfant, l'enfant là, va aller chercher à la genèse. Ça parle au visage. Ça est là. Allez regarder le visage de David, l'enfant de Ouattara. Et vous allez voir à qui il ressemble. S'il n'y a pas besoin en urgence de faire un test ADN. C'est une question. Hein. Moi, c'est à cette conclusion que je me suis arrêté. EPACI, je vous le dis, arrêtez d'entretenir la misère des Ivoiriens. Quand vous participez à des débats sur NCI, vous entretenez la misère des Ivoiriens. Parce que vous entretenez l'illusion d'une démocratie. Et en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie.
Vous ne pouvez pas avoir un média où on donne le sentiment de tout dire, où en vérité, vous n'avez pas le droit de dire plus que les autres. Oui, parce que sur un plateau normal, sérieux, on est en droit de parler de la filiation de Dramane Ouattara, qui n'est pas ivoirienne, cette filiation. Sa filiation, qu'elle soit maternelle ou paternelle, elle est voltaïque. Alassane Ouattara est voltaïque, burkinabé de père et de mère. Eux-mêmes, antérieurement, burkinabé, donc voltaïque. Vous ne pouvez pas le dire sur un plateau. Mais un tel plateau, où vous ne pouvez pas dire ce que vous, c'est pas ce que vous pensez, mais ce qui est vrai, dès lors, vous n'êtes pas les bienvenus sur ce plateau-là. Blaise Lasme. Vous n'avez pas votre place sur ce plateau-là. À un moment, il faut arrêter. Vous êtes ceux qu'on veut entendre. Pourquoi vous obligez à aller entretenir l'audience d'un média qui a besoin de vous pour exister? NCI est né en 2019, le 12 décembre 2019. Qui regardait NCI en Côte d'Ivoire? Ça intéressait qui? Qui allait perdre son temps pour regarder Live TV? Qui regardait? Poser des questions aux gens. Bon, il y a Sibiko qui était encore à Paris, qui n'était pas à Abidjan. Mais il faut demander à Blaise Lasme. Il faut demander à comment il s'appelle, à quoi Justin? Quel était le poids de ces médias-là avant que vous choisissiez à partir de 2021 d'être régulier sur ce média? Quel était le poids? Et les Ivoiriens regardaient-ils ces médias-là? Non, ça ne les intéressait pas. C'est vous qui intéressez les Ivoiriens. PPACI, il faut arrêter d'entretenir l'illusion de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de démocratie. On ne peut pas aller sur NCI 360. C'est entretenir l'illusion de la démocratie. Et ça, c'est une faute grave. C'est une faute grave. Je vais adresser ce matin un message à Sis Savané, en charge de la communication au PPACI. C'est le patron de PPACI TV. Il faut en faire un média sérieux. Les images sont caduques, d'une antériorité pré-coloniale. Quand on regarde NCI, souvent, quand on regarde PPACI TV, on a le sentiment de regarder la Côte d'Ivoire pré-coloniale. Ce n'est pas normal. Avec tous les moyens techniques existants aujourd'hui, on ne peut pas avoir un média en ligne où Laurent Gbagbo soit en blanc-noir. Ce n'est pas normal. Laurent Gbagbo va sortir en noir et blanc. Pendant que ceux qui sont assis là-bas, depuis le téléphone portable, le voient en couleur. Quand tu vas aller regarder sur PPACI TV, Laurent Gbagbo est en blanc-noir. On aurait dit en 1972, avant l'avènement de la télé couleur en Côte d'Ivoire. C'est très grave. Et ça, c'est Sis Savané qui doit revoir son job. L'équipe avec laquelle tu travailles est incompétente. On ne peut pas, depuis le 17 octobre 2021, avoir un média en ligne et ne pas être capable de l'améliorer. Quand vous faites même des plateaux, vous avez des problèmes de lumière. Vos invités, leurs ombres sont perceptibles. Ce n'est pas normal à la télévision. Quand on fait une télévision web TV, on ne peut pas voir comment on appelle l'ombre des gens qu'on a invités. Non. Les lumières, juste avec 5 millions de francs CFA, grâce à la Chine, on peut monter une web TV et un média avec même diffusion d'écran vert derrière, sans problème. On n'a plus besoin de 300 millions pour créer une télé. J'ai dit bien 5 millions de francs CFA, 8 000 euros. On peut, depuis la Chine, avoir tous les moyens techniques d'un vrai studio, éclairé, avec une belle luminosité, où les invités sont beaux, chics, où le plateau, le décor est magnifique. On peut aujourd'hui, combien coûte un poste téléviseur en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Rien, grâce à la Chine. Rien, grâce à la Chine. Si Savané, si tu es incapable de cette mission, la prochaine étape, ce sera ta lettre de démission. Parce que jusqu'à ce jour, tu nous as démontré une incapacité de donner une qualité visuelle aux Ivoiriens. Pourtant, s'il y a un personnage en Côte d'Ivoire qui a attendu et que les Ivoiriens veulent entendre, c'est Laurent Gbagbo. Mais quand toi et ton équipe vous mettez en branle pour faire voir Laurent Gbagbo, il est en noir et blanc. Pourtant, on n'est pas en train de parler du passé de Laurent Gbagbo. On parle de son présent, de son maintenant. Si ça va aller, c'est la dernière fois que je te nomme dans une vidéo. Avec toute la courtoisie. C'est la dernière fois. Il faut mettre ton équipe en note de bataille. Commencer à travailler. Parce que ce que vous servez, c'est de la médiocrité. Regardez PDCI TV. Radio PDCI. Regardez la qualité du visuel.
Ils ont plus de moyens. Ils ne sont pas au pouvoir. Ils ne sont pas au pouvoir. Les cotisations de nos députés, 100 000 francs par mois, là, ça sert à quoi? À quoi ça sert? On en a 18. Vous pouvez leur dire de cotiser pour pouvoir monter rapidement la télévision. Ça va être fait. Je dis juste 5 millions de francs CFA. Je n'attends rien de vous. Je n'ai pas vous de m'envoyer l'argent. Juste 5 millions de francs CFA. Vous allez monter le plus beau média de Côte d'Ivoire. Vous avez des gens qui sont prêts à travailler gratuitement pour PPACI TV. Ils sont nombreux. Et ce sont des intelligences qui sont prêtes à se disposer pour servir Laurent Gbagbo. Si Savané, tu ne connais pas le travail là, il faut le laisser. Il y a combien d'informaticiens de qualité de haut vol dans le PPACI? Mais vous êtes là, vous caporalisez des choses autour de vos personnes. C'est très grave, il faut arrêter ça. Ça produit quoi comme résultat? Laurent Gbagbo va passer, on aura dit que vous travaillez contre Laurent Gbagbo. Les images sont piètres. Les images sont pas bonnes du tout. Je regardais la télévision, une des télévisions très en retard en Afrique, la télévision du Zaïre. Je la regardais hier. Mais elle a fait du progrès. J'ai dit, waouh! Donc les gens même qui sont en panne même progressent. Mais le Zaïre en guerre, mais ils progressent. Et puis nous, on ne veut même pas évoluer. C'est quoi ça? Pourtant, il ne faut même pas des milliards pour réaliser ça. J'ai dit 5 millions de francs CFA. En Chine, vous allez acheter des caméras. Vous allez acheter tout. Et ce n'est pas bas de gamme. Non. Le talent aujourd'hui, il est chinois. Qu'est-ce qu'on veut? Les lumières. Avec les téléphones portables, mais on réalise même des clips. On réalise des choses extraordinaires. Mais vous jouez à quoi même? À quoi vous jouez? Vous avez une pipite dans la main. Gbagbo Laurent président là, toi si Savané, tu seras ministre de la culture, tu seras ministre de la communication. Entre toi et moi là, qui gagne? Tu auras des gardes de corps. Tu auras une vie extraordinaire. De qui de toi et de moi sera le vainqueur? Et puis j'ai oublié de te parler, si Savané. Tu joues avec l'image du président. Tu joues avec son image. On regarde Gbagbo sur PPACI TV. Mais changer de nom, il faut appeler ça Savané TV. C'est mieux. C'est pas PPACI TV. Ça ne reflète pas la beauté du parti. Vous invitez des gens et puis vous mettez, regardez, quand Kone Katidan fait les émissions là. Regardez le derrière. Mais c'est dépassé. C'est révolu ça. C'était amusant au départ, mais à un moment, il faut évoluer. Il faut qu'on sente le progrès. Il faut qu'on sente le... Vous ne faites même pas d'effort. C'est quoi ça? Il faut évoluer. On sait que la Côte d'Ivoire ne va pas. Mais à un moment, les gars, il faut travailler avec du sérieux. C'est quoi ça? L'image politique là aussi doit être vendue. Il faut organiser des plateaux sérieux. Les débats là. Qui raconte votre dossier vont encore sortir. Oh, les modérateurs là, nettoyez-moi. Ceux qui ne sont pas utiles au live, là, ils n'ont qu'à quitter ici. Vous êtes là pour distraire les gens. Non, sérieusement, il faut que ça s'arrête. PPACI TV est le média que tous les Ivoiriens veulent regarder. C'est le média que tous les Ivoiriens veulent regarder, PPACI TV. Ce n'est pas NCI 360. Si Laurent Gbagbo fait une sortie à Port-Boué, une sortie, mais qui est d'une brillance éclatante, un brillant solaire. Et pour débattre de ce truc-là, vous vous levez, vous partez sur, comment on appelle, NCI 360. Il y a des télévisions même qui sont nées hier en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps, où Picheri Balé passe là. Les gens commencent à s'y intéresser. Mais parce que le public qui y va, les invités, ce sont les invités qui emmènent l'intéressement du peuple. Toi, tu n'as pas la modération, Marie Dantabo. Ah bon? Mais que veut le RDA alors? Attends. Mais Marie, tout est ouvert ici. Attends, tu peux même enregistrer le live? Marie, tu as toute la main. Hein? Attends, j'ai désactivé, je reviens. Non, mais c'est très grave. C'est très grave, les gars. C'est très grave. On ne peut pas, on ne peut plus entretenir ça. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo va parler dans pas longtemps. Mais il va parler sur quoi? Sur NCI. Le mot d'ordre de Gbagbo, il va donner ça sur NCI. Il va donner ça sur NCI 360. Si ça va aller. Le mot d'ordre de Gbagbo, là, il va donner ça sur NCI 360. On ne peut pas avoir un père et puis se conduire comme si on était dans un orphelinat. Le PPACI a le peuple avec lui.
Donc le peuple PACI n'est pas orphelin. Le peuple a Laurent Gbagbo avec lui. Donc le peuple ivoirien n'est pas orphelin. Il ne nous reste plus qu'à dégager Ouattara. C'est tout ce qui nous reste. Et on va le faire en bonne et due forme. Ça va être bien fait. Mais on a les moyens technologiques qui vont avec. Si Savané, tu ne fais pas le job. Tu ne fais pas le job, si Savané. Tu ne fais pas le job. Vous aimez vous voter derrière les titres. Ce n'est pas bon. Marie, il faut tester voir. Vous aimez vous cacher derrière les titres. Je suis le responsable de la communication du PPACI. Ça ne suffit pas. Que vaut un responsable sans la responsabilité? Que vaut un responsable sans la responsabilité? Si Savané. Jusqu'à quand on va te subir? Ah oui, toi tu as la modération, oui. Il faut gérer. Jusqu'à quand on va subir ta maladresse, si Savané? Jusqu'à quand? Ah, tu pensais qu'on ne te voyait pas, si Savané? J'ai dit à Marie-Jeanne Tagbo, j'ai dit lui là, je vais lui parler bientôt. Hein. Elle me dit, mon petit frère, calme-toi. Elle dit, non, je vais lui parler bientôt, si Savané. Vous avez appelé Marie-Jeanne Tagbo pour la calmer. Ah non, moi mon téléphone il est fermé, heureusement que vous avez compris qu'il ne fallait pas m'appeler. Vous avez bien fait d'appeler Marie-Jeanne Tagbo. Mais j'ai dit, si Savané, c'est le premier live sur toi, la prochaine fois ce sera ta photo. Tu aimes bien être discret, j'admire cela. Mais la médiocrité que tu entretiens avec PPACI TV là, on ne va pas te laisser ça comme ça. Laurent Gbagbo ne peut pas être diffusé en noir et blanc en 2025. Laurent Gbagbo peut pas, jusqu'au point où Gbagbo nous habitue à une nouvelle phrase maintenant. Allô, est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il est convaincu que même deux fois il parle, on ne l'entend pas bien. Parce que de façon récurrente, ses proches l'appellent pour dire, ah, le président, quand tu parles là, il y a certaines phrases qu'on n'entend pas. Mais ça, c'est la faute à Sis Savané, qui est le responsable de la communication au PPACI. Il faut attribuer les fautes aux gens pour qu'ils se corrigent. Sis Savané, je m'appelle Olivier Blé. C'est moi qui suis en train de te parler là. Il faut revoir ta copie, elle est trop pâle. Et les Ivoiriens n'ont pas envie de voir Laurent Gbagbo parler à l'écran. Il est plein de vivacité, il est plein de vie et de vigueur. C'est ce qu'on veut voir. Toi, tu nous donnes des images pâles de Gbagbo, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça, si Savané. Quand on est en période électorale, normalement, le candidat qu'on a, on le chouchoute, on le pomponne, on lui fait de beaux visuels. Mais toi, c'est le moment que tu choisis pour parler Laurent Gbagbo. Et tu ne veux pas qu'on te dise ça, on va te le dire, si Savané. Tu as été promu à ce poste, la fête a été faite, tu as dit à toutes tes connaissances que tu étais le responsable de la communication du PPACI. On t'a ovationné, c'est bien. Mais voilà maintenant 3 ans que tu ne fais pas le job. Qu'à chaque sortie de Laurent Gbagbo, tu régresses. Au point où Laurent Gbagbo est obligé de dire « Allô, est-ce qu'on m'entend? Allô, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez ?» Ce n'est pas le rôle de Laurent Gbagbo. Non. Est-ce qu'avant toi, Laurent Gbagbo disait « Allô » avant que tu ne sois promu à ce poste-là? Est-ce que Laurent Gbagbo, quand on lui donnait un micro pour parler, est-ce qu'il disait « Allô, est-ce qu'on m'entend » Mais c'est parce que de façon récurrente, on lui a rapporté qu'il n'est pas bien entendu, que le son n'est pas bon, que les images ne sont pas belles. Si ça va aller, il faut te ressaisir. Ton job is bad, no correct job. Tu as compris? Il faut te ressaisir. Il faut te remettre au travail si ça va aller. On ne peut pas regarder en 2025 Laurent Gbagbo en noir et blanc. On n'est pas en 1972, parce que la télévision est arrivée en Côte d'Ivoire le 5 août 1973. Donc, on ne peut pas se conduire comme le 4 août 1973, quand la télévision couleur n'existait pas en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est si Savané. Il faut dénoncer ça. Vous qui passez votre temps à vouloir effleurer les gens comme si c'était des bébés là. Moi, je ne suis pas là pour effleurer quelqu'un. On est là pour un combat sérieux. Ouattara doit dégager. Et on doit utiliser tous les moyens de communication. Tous les canaux de communication sont à être mis à l'usage ici. On doit les utiliser par abus. Laurent Gbagbo doit s'exprimer. Sur quel média va-t-il parler? Parce que le mot d'ordre, il va le donner. Ça, c'est sûr. C'est la certitude vers laquelle on va. Je profite en même temps pour parler. Marie-Jeanne Tagbo me l'a interdit, mais je vais parler. Je dis, ceux qui sont prêts à lever une armée, je ne sais pas quoi, il ne faut pas endolorir le peuple. Le peuple ivoirien, là, il ne faut pas l'endormir. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas endormir le peuple de Côte d'Ivoire. L'Ivoirien n'a besoin d'aucune armée pour dégager Ouattara. On a juste besoin de 1 million d'Ivoiriens dans les rues d'Abidjan. Ouattara n'est plus au pouvoir. On n'a besoin d'aucune armée.
extérieure, même pas l'armée de Côte d'Ivoire. On n'a besoin d'aucune armée. Il ne faut pas donner la légitimité de la barbarie à un sanguinaire, à un terroriste, le cas d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que quand vous dites qu'il y aura des gens en âme qui vont venir épauler le peuple, vous donnez implicitement ici l'occasion à un ténébreux, à un dictateur, à un criminel dans la personne d'Alassane Ouattara de tirer sur les populations aux mains nues. On a déjà été victorieux aux mains nues. Ouattara n'est rien face à Gueye Robert. Mais on a vaincu Gueye Robert aux mains nues. Gueye Robert était armé, il nous a tiré dessus. Mais la finalité, c'était quoi? Gueye Robert est parti, la queue entre les jambes. En 1950, à Dimbokro, les Ivoiriens avaient les mains nues. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas d'armée étrangère. Les Ivoiriens ont livré bataille contre les colons, contre le colonisateur, aux mains nues. La conséquence, la Côte d'Ivoire a été indépendante en 1960. Je dis, on n'a besoin d'aucune armée. Parce que ce que vous devez savoir, il ne faut pas rester dans les panels, dans les histoires. Oui, on est prêt, on va faire ça. L'armée là, la vérité dans l'armée, il y a ce qu'on appelle, la logistique. Moi, je suis logisticien. Je ne suis pas militaire. La logistique, même quand tu fais une fête, il faut la logistique. Sans la logistique, tu ne peux pas réussir. Pour pouvoir mobiliser tout ce dont tu as besoin pour faire ta fête. Il faut un dispositif logistique. Il faut une stratégie logistique. Quand la fête est finie, pour pouvoir débarrasser, il faut un dispositif logistique. Autant c'est important pour l'armée. Vous allez prendre des gens, vous allez les armer. C'est vrai, ils auront 3, 10, même 100 000 Kalachnikov. Mais quand les armes là, auront besoin de munitions, comment vous faites pour les ravitailler? Quel est votre centre d'avitaillement? Comment vous ravitaillez les gens qui sont sur le front? Et des gens qui n'ont eu aucune compétence à la matière, c'est eux qui passent le temps à piloler, à raconter des choses sur la toile. Vous êtes là en train d'entretenir Ouattara au pouvoir. Hein? Laurent Gbagbo n'a besoin d'aucune armée. Sinon, si Laurent Gbagbo a besoin d'armes là, s'il a besoin d'une armée sérieusement, Awad Melo dort en Russie. Mais pas que. Il y a une personnalité en Côte d'Ivoire qui est un stratège en la matière. Un stratège, un pur talent, qui n'est même pas militaire, mais qui a étudié. Parce que c'est ça aussi. Toutes les stratégies militaires. Il s'appelle Lida Kwasi Moïse. Cette personnalité se nomme Lida Kwasi Moïse. Stratège militaire. Tout ce qui est logistique, tout ce qui est métier de terrain, fourniture d'hommes, il a étudié, il connaît, mais il ne parle pas lui. Et ce sont des non-cuits, des pas cuisinés qui parlent. Il faut laisser la plaisanterie. Hein. La Côte d'Ivoire, elle sera libérée par les Ivoiriens pour les Ivoiriens. Il ne faut pas distraire le peuple qui va rester à la maison à l'idée qu'il y a des gens qui sont en train de s'organiser pour venir avec des armes. Soro Guillaume là, pourquoi n'a-t-il pas réussi à renverser Ouattara? Ce n'est pas une plaisanterie ça. Ce n'est pas une plaisanterie. Lui qui a été au fin de la rébellion, pourquoi n'est-il pas parvenu à renverser la tendance depuis? Tout ce qu'il a essayé a été sanctionné par un échec. Pourquoi? La solution là, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Sortez de vos états de rêverie. Sortez de vos chimères. Il faut arrêter de mentir aux gens. Aucune armée. Celui qui allait s'organiser quelque part, ça c'est pour sa propre personne. Il ne fait pas ça pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit honnête et sérieux à un moment. Laurent Gbagbo ne compte sur aucune armée. Il ne compte sur aucun militaire. Quand il dit à Ouattara de porter son slip, son string, et de bien se placer, ils vont se battre, lui, Laurent Gbagbo, compte sur le peuple de Côte d'Ivoire. Il ne compte pas sur l'armée de Côte d'Ivoire. Il ne compte pas sur le Burkina militaire. Il ne compte pas sur Soro Guillaume. Il ne compte pas sur la Guinée, le Mali, le Ghana. Il compte sur les Ivoiriens. Rappelez aux Ivoiriens que Laurent Gbagbo compte sur lui. Rappelez à l'Ivoirien que Laurent Gbagbo compte sur lui. C'est ça la vocation de ceux qui font des vidéos. Et non distiller des mensonges. Et non raconter des mensonges. Oui, on va s'organiser, on va faire militaire, on va faire ça. Tu as appris à tirer quand? Tu connais la stratégie militaire? Même la guérilla qui paraît sauvage, elle est structurée. C'est pour ça que les gens font des études. Vous pensez que la ville, on se lève comme ça? Et puis on arrive comme ça, et puis on fait les choses comme ça?
Tout est fait par hasard. Il faut sortir de la plaisanterie. Hein. Si c'était aussi facile, la rébellion serait venue à bout de Laurent Gbagbo. Elle n'aurait pas attendu que la France vienne lui donner le pouvoir, le palais. Si c'est parce qu'on avait des armes, on renversait un régime, c'était aussi facile. Il y a longtemps que Gbagbo n'était pas président. Les militaires, c'est une formation. C'est une vocation. Ce n'est pas la rage qui donne la force de vaincre dans l'armée. Ce n'est pas la rage. L'armée, c'est d'abord la stratégie. Elle est intellectuelle. Elle est mentale. Aujourd'hui, c'est ceux qui ne savent même pas comment faire un plan de sécurisation d'une cour commune. J'ai dit une simple cour commune, 10 potes. Ils ne savent même pas, on va leur dire, ici là, il y a des bandits qui menacent pour sécuriser cette cour commune. Ils ne sauront même pas développer sur papier un plan de sécurisation d'une cour commune. C'est ceux-là qui sont là, oui, on a fait la guerre, oui, on va faire la guerre. Vous racontez quoi même? À qui vous parlez là? Vous racontez quoi? Depuis, je vous regarde, je dis, mais la plaisanterie aussi va durer jusqu'à quand? Arrêtez d'endolerir le peuple. Il faut sortir de ce dortoir populaire là. Personne ne doit dormir. On doit être éveillé. C'est pour cela que j'interpelle le PPACI. Il faut que le responsable de la communication, Sis Savané, dispose le média PPACI à l'effet qu'il devienne un média qui diffuse en continu. Qu'il y ait des émissions en France où des militants PPACI vont s'exprimer avec un code d'expression par rapport à la réalité présente, où des Ivoiriens lambda vont s'exprimer avec une règle à la matière, sans insulte. Les gens vont parler. Il faut mobiliser le peuple de Côte d'Ivoire pour que le moment venu, les gens soient dans les rues, pour que les gens tiennent dans les rues. Parce que Alassane Draman Ouattara est têtu. Il faut le savoir. Il va tirer. Il ne faut pas qu'on se cache cela. Il va tirer sur les Ivoiriens. Je profite. Je ne voulais pas être long, mais les gens ont besoin d'être éduqués. Je ne dis même pas enseigner. Permettez-moi de désaltérer ma gorge. Je dis, c'est là que j'ai dit, mais attention, ce monsieur